Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint se saisit des disciples du Christ réunis dans la chambre haute. Venant d'horizons différents, ils se font entendre des uns et des autres dans la prière en des langues différentes. Soyez les bienvenus dans ce lieu où nous devenons l'Église. En ce jour de Pentecôte, jour mémorable, la promesse qui avait été faite par Jésus-Christ a été tenue. Nous nous souvenons que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, que cette force visite certains, qu'elle revisite d'autres, qu'elle continue à visiter plusieurs pour que nous soyons remplis de force pour la mission d'évangélisation. Que chacun ce matin reçoive la grâce et la paix de Dieu. Amen. Ce matin, le culte sera conduit par le chœur de louange au niveau des chants et des lectures. Je vous invite à la prière. Merci Jésus pour ta bonté, pour ce temps que tu permets. C'est toi Jésus qui nous rassemble pour cette célébration et nous nous réjouissons d'être ensemble dans ta présence. Nous sommes connectés ensemble pour toi. Viens nous visiter, viens rafraîchir nos cœurs. Nous voulons ce matin vivre quelque chose avec toi, peut-être un baptême du Saint-Esprit, car nous savons que tout est possible avec toi. Viens nous bénir. Que ce moment soit éclairé, que ce moment soit inspiré et soutenu par ta présence. Nous disposons nos cœurs à recevoir ta sainte parole, qu'elle nous instruise, qu'elle nous ouvre les yeux à voir nos erreurs, qu'elle nous fortifie dans notre foi. Merci pour ton esprit que tu répands sur nous. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin parce qu'étant souffrants ou éprouvés. Sois avec eux. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Écoutons ce texte qui a été écrit par notre frère Jean-Pierre. Il est tiré du livre des psaumes. Non, j'ai pas réécrit les psaumes. Là. Je me suis inspiré, oui. C'est un psaume pour te louer, reconnaître ta majesté. C'est un chant pour te glorifier, honorer ton nom, l'exalter. C'est à genoux devant mon Seigneur et mon Dieu que ta parole m'ouvre le cœur, puis les yeux. Par ce souffle de vie donné du Saint-Esprit, devant toi me voici pour te dire merci. Devant tant de beauté, je crie vers toi, Seigneur. Devant tant de bonté, je te donne mon cœur. Et mon âme, soudain, chavire émerveillée, emportée par ce long flot d'amour déversé. Que ton peuple se lève et se mette à marcher, que ta gloire à travers le monde soit chantée. Alléluia, Jésus-Christ est ressuscité, la mort est vaincue, il est venu nous sauver. Que ton peuple s'élève et se mette à chanter, ta louange et ta gloire, prince de la paix. De la croix à la tombe, tu t'es relevé pour effacer le péché et nous délivrer. C'est un psaume pour t'adorer, honorer ton nom, l'exalter. C'est un chant pour te glorifier dans ta présence émerveillée. Amen. Je vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent et nous allons louer notre Dieu avec ce chant qui dit « Bénis Dieu ». Seigneur, ce matin, nous sommes heureux de te louer. Nous sommes heureux de te rencontrer. Chantons « Bénis Dieu ». Oh mon âme,
chemin, toujours je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom, rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Amen. Pouvez vous asseoir. Ce jour de Pentecôte, nous nous rappelons que Jésus a donné une mission. Cette mission a débuté avec les premiers disciples, dont l'apôtre Paul. Cette mission, elle reste encore aujourd'hui celle du peuple de Dieu, celle de l'Église du Christ. Elle reste notre mission à chacun. Annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Une mission qui nous dépasse, qui dépasse nos forces, qui dépasse nos capacités, qui dépasse parfois même notre compréhension. Mais une mission dans laquelle nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous unis dans cette mission, tous ensemble, avec les autres croyants de ce monde. Et nous sommes également unis à Dieu, parce que c'est lui qui nous équipe pour cette mission. Et c'est lui qui nous rend capables de l'accomplir, tel que le Christ l'avait annoncé, lorsqu'il disait à ses disciples, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. » Alors, en ce jour de Pentecôte, par la puissance de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu chacun lors de notre conversion, soyons encouragés, soyons renouvelés, soyons fortifiés dans cette mission qui est la nôtre, qui est celle de notre peuple, de notre famille, de notre Père et de notre Dieu. Et toi aussi, tu peux recevoir aujourd'hui ta feuille de mission, ta feuille de route. Tu peux faire partie de ces ouvriers qui travaillent pour Dieu. Il suffit d'ouvrir ton cœur à Jésus et de l'accepter. Jésus a dit en Marc 16 au verset 15, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. » Prenons ce chant qui dit « Viens Saint-Esprit ». C'est vrai que l'Esprit de Dieu est déjà avec nous, mais nous voulons encore qu'il nous fortifie, qu'il renouvelle nos forces. Chantons ce chant « Viens Saint-Esprit ». Saint-Esprit.
remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je Viens, suis. Saint-Esprit. Oh, viens, Oh, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. souffle sur moi. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Coule sur moi. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Amen. Écoutons ce que Dieu nous dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 5 et au verset 16. Il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et plus loin, au verset 22, il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Dans la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira car son temple est saint et vous êtes ce temple. » Nous sommes ce temple. L'apôtre Paul nous encourage à entretenir ce temple, à entretenir une relation avec le Saint-Esprit qui nous permettra d'acquérir ces qualités qu'il cite. Et il y a d'autres, pas qualités, mais défauts qu'il a cités que nous n'avons pas lus. C'est les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. C'est des œuvres qui nous poussent à faire des choses qui sont très blessantes et humiliantes par rapport à la gloire et à la majesté de Dieu. Le désir de notre Dieu est que notre volonté dépende totalement de lui. Il sait que notre nature est faible, mais nous avons tellement de valeur, nous avons tellement d'importance à ses yeux qu'il prend patience quand nous trébuchons, quand nous nous exposons à ces œuvres de la chair, quand nous les nourrissons. Comme j'ai tendance souvent à dire, quand je frotte un peu plus, je nourris l'arthrose. Et parfois, nous nourrissons aussi ces œuvres de la chair et ce n'est pas le désir de notre Père. Prenons un temps de silence
où chacun, dans le secret de son cœur, approchera en esprit au pied de Jésus pour reconnaître son état de pécheur. Inclinons-nous dans ce moment de silence. Jésus, toi qui nous aimes constamment, nous te demandons pardon. Chaque jour, nous transgressons tes commandements. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes conscients de nos limites et de nos manquements. Nous pensons à ceux et celles de nos familles que nous avons blessés. Pardonne-nous et guéris leur cœur. Nous nous rappelons les circonstances de notre vie qui nous font honte. Jésus, par ton sang, justifie-nous. Nous avons tourné le dos à celui qui était dans le besoin. Nous nous sommes abstenus de prier pour l'autorité en justifiant notre position par leur manquement. Veuille nous pardonner et effacer nos souillures. Donne-nous d'être sensibles à ta parole, de renoncer au péché et de porter du fruit de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Conduis-moi sur la voie de l'éternité.
tellement beau de se sentir libéré, déchargé d'un poids, déchargé de notre passé, déchargé de toute souillure. Écoutons les paroles de grâce que le Seigneur nous adresse, sachant que notre repentance est sincère. Notre sœur Nathalie va nous dire ces paroles de grâce. Recevons les paroles de grâce et de pardon du Seigneur. Que tous ceux et celles qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, « Aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. » Luc 4. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux et celles qui l'entendent. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ton amour et ton pardon envers nous. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Merci pour ta générosité. Bénis l'offrande que nous avons préparée, qu'elle serve au service du monde et de l'Église. Nous pensons à ceux qui n'ont pas de travail. Seigneur, ouvre les portes. Interviens afin qu'elles puissent vivre dignement de l'ouvrage de leurs mains. Merci encore pour ton action, pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Romains au chapitre 12 et au verset 8, Paul dit que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt le malheureux le fasse avec joie. Soyez bénis pour l'aide, pour la générosité dont chacun fait preuve pour aider un tel ou un tel. Nous allons apporter nos offrandes pour le service de l'Église et pendant la collecte, nous chanterons ce chant qui dit le nom de Jésus. Nous pouvons nous tenir debout pour ceux qui peuvent. Et après ce chant, ceux qui voudront élever leur voix en prière, vous pouvez être libres de le faire. Pour ceux qui veulent se tenir debout. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois,
de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. ensemble, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Évoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh tous ensemble, Jésus, 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 oh Jésus, Jésus encore, Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. encore une fois, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. pour ceux qui veulent élever leur voix en prière. Seigneur Jésus, nous n'avons rien à t'apporter, seulement notre reconnaissance. Merci pour ta bonté, ta fidélité, et chaque jour vient à notre aide.
que tu déverses sur nous, Seigneur, selon ta promesse. Merci parce que ce Saint-Esprit, Seigneur, nous convainc de péché. Merci parce que ce Saint-Esprit nous guide tous les jours dans notre vie, Seigneur. Quand nous doutons, quand nous trébuchons, le Saint-Esprit vient et nous relève, Seigneur. Merci pour cette promesse que tu as accomplie dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton amour que tu déverses dans nos vies, Seigneur. Merci parce que malgré nos péchés, malgré nos chutes, Seigneur, tu es toujours à nos côtés pour nous relever. Merci, Seigneur, pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Oh
ton esprit pour qu'il nous conduise, pour que cet esprit nous éclaire, pour que son esprit soit encore notre conscience, pour nous rappeler, pour nous signaler, nous mettre ce petit feu-là quand nous débordons, quand nous déplaçons les bornes, quand nous partons hors des frontières que notre Dieu a établies pour nous. Chaque jour, disons à notre Dieu que nous dépendons de lui. Amen. Nous allons laisser la place au message. Bonjour à tous. À l'occasion de nous mettre maintenant à l'écoute de la parole de Dieu, et nous allons le faire au travers de 3 passages. Et nous lirons donc dans l'évangile de Jean au chapitre 14 ces paroles que Jésus donc adresse à ses disciples. Chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Une autre parole. Alors, le récit donc de ce jour de Pentecôte, du premier jour de Pentecôte, dans le livre des Actes, au chapitre 2. Quand il arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours, ils se retrouvaient tous ensemble, réunis. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci donc entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos merveilles, dans nos langues, des merveilles de Dieu. Ils étaient donc tous stupéfaits et perplexes, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie ?
Et puis cette dernière parole, issue de l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Au chapitre 8 donc, de l'Épître aux Romains, je lirai à partir du verset 8. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Prions. Père éternel, nous voulons te bénir pour ta parole que nous pouvons écouter. Et nous voulons aussi, en ces instants, réaliser que cette parole, tu l'accompagnes de ton esprit. Et que par elle, dans chacun de nos cœurs, tu veux trouver pour nous donc l'occasion de l'appliquer. Merci parce que, en effet, tu agis de manière si puissante. Tu veux donner à chacun d'entendre ce dont il a besoin. Et c'est là donc une manifestation de la réalité de ton amour. Merci Père pour cela. Amen. Alors je ne sais pas si vous est facile d'attendre. Ça dépend peut-être le temps. Allez, 1 jour, ça va? 2 jours. Mais là, on nous dit que les disciples, ils ont attendu combien? 50 jours. Attendre 50 jours. Ils devaient avoir de super qualités, ces disciples. Je ne sais pas, ça devait être des gens exceptionnels. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Non. Ils ont pu attendre, non pas parce que c'était des gens bien, non pas à cause de ça, mais parce qu'ils avaient la promesse de quelqu'un qui était extraordinaire. C'était le Christ. Celui qu'ils avaient vu ressusciter et qui leur avait dit, mais vous m'attendez, vous attendez quelque chose là. Je vais envoyer, il y a quelque chose qui vous concerne. Et vous attendez. Lorsque l'on a donc une promesse de quelqu'un vraiment à qui on a confiance, c'est à ce moment-là qu'on peut attendre. Et je crois aussi que pour nous, c'est important de réaliser que dans nos propres vies, il y a parfois la réalité de l'attente. Et pourquoi on est en capacité d'attendre? Ce n'est pas en raison de ce qui fait nos qualités propres, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de bien, ou j'ai un certain caractère, ou voilà, non. Je peux attendre, parce que c'est Dieu qui le promet. Et c'est ça qui est essentiel pour nous. On ne va pas chercher autre chose. On ne va pas chercher à avoir d'autres aspects. Ce qui compte, c'est qu'il y a un Dieu qui fait une promesse. Et lorsqu'un Dieu fait une promesse, ça se tient. Ça ne se rate pas. Et donc c'est pour ça que ces gens sont restés donc à Jérusalem pendant 50 jours. Ça n'a pas dû être facile. 50 jours à attendre. N'empêche, ils avaient reçu cette promesse et donc ils pouvaient attendre. 50 jours avec les uns et les autres. Et pour moi, c'est important dans ce moment de Pentecôte et en écoutant ce texte, de réaliser que tous ces gens n'ont pas fait seulement une expérience personnelle. Ouais, le Seigneur est venu dans mon cœur par son esprit. Ils ont été en capacité de dire, mais ça s'est fait aussi pour lui, pour lui, pour lui, pour elle, pour lui, elle, pour elle. Tous, ils ont été conscients
de ce que la promesse de Dieu s'accomplissait. Tous ensemble. C'est pas seulement je me dis, ah ben super, merci Seigneur, la promesse s'est accomplie pour moi. Non, c'est pas que ça. La promesse s'est accomplie pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre. Et c'est ça qui est aussi un élément auquel nous avons à veiller. Ça s'est passé un jour particulier, cette venue de l'Esprit. Il semblerait que les Juifs avaient l'habitude, avec ce jour de Pentecôte, de fêter donc le don de la loi. Ils se rappelaient donc qu'il y avait cet événement de Pâques où Dieu avait libéré le peuple donc d'Égypte. Et puis, 50 jours après, il fallait à tout prix qu'ils fassent la fête parce qu'ils se rappelaient aussi que Dieu a donné les 10 commandements. Alors ouais, c'est important. Et ce peuple extrait de l'Égypte, un peuple d'esclaves qui, jusqu'à présent avait été sous le coup des fouets, qui ne savait pas s'organiser, il a fallu qu'il attende 50 jours dans le désert. Et au bout de 50 jours, est arrivé ce qui allait être en quelque sorte la loi, qui allait régler la vie, qui allait permettre à ce que la vie de ce peuple s'organise. C'était un élément essentiel qui venait de la part de Dieu. Et nous aussi, en quelque sorte, nous comprenons qu'il y a la vie qui nous rejoint. Il ne suffit pas d'avoir un corps, il faut aussi que dans ce corps, il y ait le sang qui circule. Et en quelque sorte, l'esprit est là pour donner donc une cohésion à l'ensemble. La loi qui avait initialement été donnée au peuple d'Israël, elle était là pour le particulariser, faire de lui vraiment le peuple de Dieu. Ce peuple donc d'esclaves qui n'avait plus rien, il va pouvoir par la loi devenir le peuple de Dieu puisqu'il s'est mis à l'écoute de la parole de Dieu. Mais nous maintenant, en tant qu'Église et l'Église qui se constitue, elle va dépendre là encore d'une parole de vie et qui lui est aussi dispensée par l'Esprit, qui rejoint chacun de ses membres. Et il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe là, c'est que l'Église devient ce peuple qui va être la référence. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus du tout, on ne parlera plus du tout d'Israël. Attention, c'est pas mon propos. Mais n'empêche que maintenant, c'est l'Église qui a quelque chose à assumer. Et elle a quelque chose à assumer comme l'avait reçu le peuple d'Israël. Elle a à être témoin devant tout le reste des nations. Et c'est pourquoi cette nécessité de penser, de réfléchir à ce que l'œuvre de Pentecôte ne concerne pas moi en tant qu'individualité, mais le peuple de Dieu, c'est pour réaliser ce qui fait le projet de Dieu. C'est que toutes les nations soient concernées par ce qui fait la réalité de son message. Et il ne s'agit pas seulement de dire l'œuvre de Dieu va se produire dans un tel, mais il y a la responsabilité d'un tel à l'égard des autres. Et dès le livre de la Genèse, il y a bien cette dimension-là. On dit à Abraham, tu seras bénédiction pour le reste des nations. Bénédiction pour le reste des nations. Tu n'es pas seulement en train de te penser que tu vas avoir une bénédiction pour toi et que tu vas pouvoir te la garder tranquille. Non, tu es bénédiction pour les nations. Tu es posé sur la terre pour pouvoir donc avoir un effet. Et c'est la réalité aussi de ce qui fait l'Église, tous ensemble. Ce n'est pas seulement moi en tant que petite individualité, moi Pierre, un en coin qui doit faire. Non, c'est l'Église. Et ce matin, j'avais à cœur de rappeler ces dimensions de collectif. Hein. Bien souvent, on s'attache à la dimension d'individualité qui est bénie, mais je crois aussi qu'il est important pour nous de porter les regards aussi sur cette réalité donc du collectif qui est concerné. Et ce collectif, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler, et qu'est-ce que ça provoque chez les autres? Chez ceux qui sont témoins, ils sont témoins de quoi? Qu'est-ce qu'ils disent?
nous les entendons parler des merveilles de Dieu. Alors, aujourd'hui, est-ce que on nous entend parler des merveilles de Dieu? Voilà, la réalité, l'enjeu de nos vies, c'est d'être en capacité de parler des merveilles de Dieu. Voilà. Et alors là, je prends des fois un peu des baffes, moi, mais je ne sais pas, peut-être aussi vous, mais que les autres entendent les merveilles de Dieu. Je crois qu'on a beaucoup de travail à faire. Parce que, est-ce qu'on dit les merveilles de Dieu? Moi, personnellement, bon. L'enjeu, c'est de vraiment être en capacité de dire Dieu qui il est. C'est pas d'abord dire ce que Dieu a fait pour moi. Voici, on peut le dire, mais au bout du compte, être en capacité à dire que Dieu est merveilleux. C'est ça la raison d'être de chacun. Dire les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, alors non pas seulement, je le répète, donc pour moi, bon, ça a une part, mais pour ce qu'il est. Ça demande donc aussi de prendre du temps dans la prière, de prendre du temps donc, devant la parole, de prendre du temps donc, dans la méditation, et de dire, ben voilà, ouais, oh, Dieu il est quand même comme ça, top, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et c'est ça qu'il nous faut dire au quotidien. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est un tel défi. Alors que le Seigneur, donc, en effet, nous accompagne, nous renouvelle, pour qu'au cours de cette semaine, nous puissions dire, ben Dieu, c'est comme ça. Ok? Je vous invite donc à la prière pour vivre maintenant ce temps de communion. Seigneur, donc dans ce qui fait ton souci, que nous comprenions ce qui est ton projet, tu nous adresses parole et tu poses aussi en quelque sorte des actes, des gestes qui sont là pour nous permettre d'être dans la joie. Ce matin encore, tu invites tous ceux qui te reconnaissent comme étant leur Seigneur Sauveur à vivre ce temps de repas. Tu nous invites donc, et c'est parce que tu nous invites que nous réalisons que nous sommes dans la joie. Nous comptons pour toi. Tu es celui qui, voilà, nous adresse cette parole qui dit que voilà, tu es important. Et merci donc de nous donner ce moment, ce temps de repas, nous rappeler que c'est toi qui nous invites. Alors donne-nous de pouvoir ainsi comprendre également ce qui fait la réalité du sacrifice de Jésus-Christ. Cet engagement total de sa part à l'égard de chacun d'entre nous. Donne-nous ainsi de communier au corps et au sang de celui que tu as envoyé. Nous voulons nous rappeler en effet que au cours de ce dernier repas, le Christ donc a pris du pain et l'a distribué aux siens. Il a pris une coupe, là encore, il a eu l'occasion de la distribuer. Donne-nous, Seigneur, donc de pouvoir être rendu fort aussi par cette réalité qui s'impose à nous, que nous sommes tes invités. Au nom de Jésus, Amen.
Alors je vous invite à vous lever si vous souhaitez donc participer à la communion. Le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur, qui a été rompu pour nous. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur qui a été versé pour nous. Je demanderai donc de l'aide pour pouvoir faire la distribution. Maxime, tu viens. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa
Amen. Justement, nous allons passer un petit moment d'intercession et demander à notre esprit, à ce Saint-Esprit, à la puissance de Jésus-Christ, de guérir certaines personnes, de renouveler les forces à d'autres. Nous allons prendre ce temps d'intercession avec notre sœur Claudine. Nous prions. Notre Père, sois béni pour ta parole de vie, cette parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire. Accorde-nous de la recevoir précieusement dans nos cœurs et qu'elle y purifie la source de nos pensées et de nos désirs. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse et que ton Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie, et qu'ainsi nous puissions servir en parole et en acte notre prochain. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice, et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Nous t'apportons tous ceux qui nous sont chers, à ceux qui sont loin de toi. Donne-leur la joie de connaître ton amour. Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions aussi pour ceux qui nous gouvernent. Donne-leur la sagesse dans leur prise de décision. Aie pitié de tous les malheureux qui sont sur les routes à cause de guerre. Protège-les. Regarde tes enfants qui sont persécutés à cause de ton nom. Aie pitié d'eux et donne-leur la force et le courage de résister. Bénis et accompagne dans la vieillesse toutes les personnes âgées qui sont autour de nous. Nous pensons à notre communauté, à ceux qui sont à la charge de cette Église. Remplis-les et inspire-les par ton esprit. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués et guéris ceux qui sont malades. Merci pour chacun. Fais grandir par ta parole. Fais-nous grandir par ta parole. Bénis nos frères qui sont à Millau, que le témoignage de cette œuvre agisse autour de Saint-Germain. Bénis nos frères de l'Église du Vigan. Amen. Il y a quelques annonces. Donc tout de suite après le culte, nous aurons l'Assemblée générale extraordinaire pour l'adoption des nouveaux statuts. Donc il a été dit que si le quorum n'est pas atteint, on pourra pas, il n'y aura pas de vote et on sera obligé de faire appel pour, disons, choisir une autre date. Ensuite, le repas partage d'aujourd'hui se fera au parc de Vabre. Hier, on a un peu tremblé, il a bien plu, on en avait besoin, c'est très bien. Mais pour là-bas, on ne pourra pas se rouler au parc, hein, parce que c'est bien mouillé. Mais on verra à la fin. Pierre, on garde Vabre? Okay. Donc, le repas partage est transféré à Vabre. Je me changerai, je dois me rouler dans l'herbe, c'est tout. Ensuite, le week-end dernier a eu lieu la Convention nationale des églises UNEPREF, dont notre église fait partie. Elle a eu lieu à Gagnères dans le Gard. Donc, quelques frères et sœurs de la communauté ont participé à ce week-end. Et je vais laisser la place à Pierre pour nous en dire un peu plus. Alors, on était quelques-uns de la communauté à être allés donc, à Gagnères. Et donc, on a vécu vraiment un temps béni. Voilà, donc une photo, quelques photos plutôt. Donc, Joseph, hein, qui préside la table.
Donc ça, c'était le concert du samedi soir, il me semble bien. Non, c'est le culte du dimanche matin, ça. Donc vous voyez combien on était. On était 10. Voilà. On a eu l'occasion de vivre un temps fort aussi au niveau de ce qu'on appelle le village missionnaire, quelque chose qui avait été installé, qui donc a sensibilisé tout le monde à ce qui fait la réalité de la mission, au près et au loin. Donc voilà, on était reconnaissant pour ces aspects-là. Voilà. Alors, on a eu notre synode aussi. Merci de me rappeler. C'est vrai. C'est vrai que la semaine dernière, on avait pas mal de choses. On est allé donc avec Maxime représenter notre communauté au synode donc de notre union d'église. Donc voilà. Et on a eu l'occasion de participer donc à des débats, à des votes. Donc il y avait le renouvellement de ce qu'on appelle la commission permanente, qui donc est l'instance qui entre les synodes gère la vie de notre union. Parce que donc les églises ont décidé d'avoir quelque chose en commun, de définir quelque chose en commun, mais on ne peut pas toujours être ensemble. Donc à un moment donné, ils ont délégué ce pouvoir à ce qu'on appelle donc une commission permanente, donc qui est avec à sa tête donc la pasteure Clémence Bury, vice-président Nourou Andriana Lisa, et un autre vice-président qui est le pasteur Stéphane Couillot, que vous connaissez, me semble-t-il, pour certains. Il y a donc notre administrateur, Jean-François Jauvert, aussi, donc quelqu'un qui compte. Puis d'autres personnes, dont votre serviteur, là, j'y suis aussi. Voilà. Quoi d'autre dire Il y a eu un texte qui a été voté sur la question des abus, et des abus sexuels, donc en particulier. Donc on aura l'occasion de l'évoquer, je pense, dans ce qui fait notre vie de communauté. Voilà. C'est tout. Ouais. On continue avec les annonces. Donc mardi, les annonces de la semaine. Mardi, il y a études bibliques à Millau à 20h30. 20h pile, pardon. Le jeudi 9, il y a l'étude biblique à Rodez à 20h15 et l'étude portera sur Néhémie. Okay. Le vendredi, il n'y a pas chorale gospel. Samedi, il y a atelier peinture à partir de 10h. Et par contre, hier, la chorale gospel a vécu quelque chose du côté de Fontange. Donc, la chorale gospel a participé à un mariage et chanté lors de ce mariage. Et elles vont encore participer normalement à la fête de la musique le 21 juin. C'est du côté de l'hôtel Ibis. L'hôtel Ibis, donc pour ceux qui peuvent, si vous êtes dans les environs, dans le coin, on fait un tour pour soutenir les frères et sœurs de la chorale gospel. Ensuite, une date à venir, le samedi 9 juillet. Je me lance, Virginie. Donc le samedi 9 juillet, il y a l'équipe de louanges de l'église et l'équipe de louanges de l'église La Source de Millau qui vont faire une soirée, et la chorale gospel, ils vont faire une soirée de louanges du côté de Saint-Amand, l'église catholique Saint-Amand, donc samedi 9 juillet à 20h30. Donc, si nous avons pareil, on se déporte du côté de Saint-Amand pour aller vivre ce moment de louange. C'est de belles occasions pour rencontrer aussi les frères, pour tisser des liens aussi avec
les frères d'autres assemblées, comme on a déjà fait avec les frères des ADD. Une autre date, le 19 juin, il y a la fête de l'église. Bon. Ouais, je pense que c'est tout. Pas d'autres... Ok. Donc, je vais vous prier de vous lever. Nous allons terminer notre culte. Pierre va nous dire un autre mot. Alors, ce matin, je suis chargé d'une salutation particulière à vous transmettre, qui est celle de Philomène, cette dame qui s'asseyait bien souvent là, qui a dû partir en catastrophe de l'Aveyron. Elle est repartie donc chez sa fille donc en Corse. Bon, c'est une situation un peu compliquée pour elle et je suis moi catastrophé de voir cette situation, mais voilà, elle a été obligée de repartir. Peut-être c'est ce qui explique pourquoi il y a des choses qui sont stockées dans le hall d'entrée. Ce sont ses affaires, elle nous les laisse. Elle a dit ceux qui y en a qui sont intéressés, qu'ils les prennent. Mais en tout cas, elle avait le souci de vous saluer, d'évoquer ce petit passage qu'elle a fait dans notre communauté pendant 1 an. Et voilà, donc de dire à tout chacun son amitié fraternelle. Elle a voulu aussi venir, et on a pu prier ensemble avant son départ. Et donc voilà, l'occasion pour nous de la porter aussi dans la prière et de lui demander au Seigneur de lui permettre donc de trouver un lieu un havre de paix donc en Corse où elle puisse donc s'installer, parce que donc là malheureusement en Aveyron c'était plus possible. Voilà. Puisse le Dieu qui suscite et préserve toute vie vous soutenir. Puisse le Christ qui forme l'espérance et affermit la foi vous fortifier. Puisse l'Esprit qui inspire et dynamise l'action vous inspirer. Puisse Dieu, le 3 en 1, être avec vous et vous bénir sur le chemin. Le monde et tout ce qu'il contient est la création de Dieu. Allez en ce monde à la rencontre des besoins d'autrui, au service de ceux et celles qui vous entourent, et cherchez à trouver la joie et le rire, l'espoir et le sens dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous accompagne chaque jour de la semaine. Nous allons chanter ce chant qui dit « Jésus est mon ami, Yesu ni wangu ». Le chant, il est chanté en 3 langues, en lingala, en swahili et en français. Vous le connaissez, j'en suis sûre. Le chant dit « Jésus est mon ami, il vit éternellement, Jésus est le roi ». Que tout le monde dise « Jésus est mon ami, je te donne tout mon cœur éternel, je te loue ». Par ce chant, nous voulons vous souhaiter la bénédiction le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Yesu ni Bwana 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 wa uzima wa milele. Bato yoso balobi Yesu azali na bomoi. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Bato yoso balobi Yesu azali na bomoi. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh wa uzima wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Yahweh ya uzima wa milele. Zambe wa uzima wa milele. Besi omotima nangayo alleluia. Besi omotima nangayo alleluia. Besi omotima nangayo alleluia. Yahweh nonga tikana kumisayo. Yahweh nonga tikana kumisayo. Yemba
yemba yemba yemba yemba yemba yemba yemba yemba yemba yemba yemba bese omotima nanga yo alléluia bese omotima nanga yo alléluia bese omotima nanga yo alléluia eya winonga tukana kumisayo eya winonga tukana kumisayo yemba 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 alléluia 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 loué 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 loué. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami, Le lundi, mon ami, le mardi, mon ami, le mercredi, mon ami, le jeudi, mon ami, le vendredi, mon ami, le samedi, mon ami, le dimanche, mon ami, le dimanche, mon ami, le dimanche. Bese omotima nanga yo alléluia. Bese omotima nanga yo alléluia. Eya winonga tikana kumisayo. Eya winonga tikana kumisayo. Yemba 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 yemba. Alléluia 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 loué 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 loué. Voilà Jésus. Soyez bénis et passez un bon dimanche, un bon week-end. On reste pour l'Assemblée générale.